Après 5 jours d'émeutes en Nouvelle-Calédonie, la situation semble se calmer. Oui, depuis lundi, l'archipel connaît une vague de violence inédite. Depuis la fin des années 80, 5 morts, des centaines de blessés. Et si une très légère accalmie se dessine, selon les autorités, 3 quartiers en majorité peuplés de Kanaks restent aux mains de centaines d'émeutiers, affirme le haut-commissaire de la République, malgré l'arrivée hier soir de 1000 renforts de forces de l'ordre. Bonjour Geoffrey Branger. Bonjour Alban, bonjour à tous. Comment se sont passées ces dernières 24 heures ? Eh bien, malgré l'arrivée de renforts, les habitants de l'archipel ne voient pas beaucoup de changements. Les nuits sont certes plus calmes, mais ils sont toujours autant inquiets pour leur sécurité, à l'image de Lisa, qui craint en permanence une offensive des émeutiers. Je suis une maman de petites filles. Hier soir, je leur expliquais que si on allait se cacher dans la mangrove, il fallait surtout pas pleurer, surtout pas paniquer, qu'on serait allongé, que ça pourrait durer longtemps, mais qu'il faudra rester calme et pas faire de bruit. On dort habillé depuis 4 jours, prêt à partir, juste des baskets au pied du lit, en mode presque survie. La présence en nombre des forces de sécurité a tout de même permis de sauver un supermarché cette nuit ciblé par les émeutiers, comme l'explique Jacques, médecin à Nouméa. Heureusement que les assaillants n'ont pas réussi à mettre le feu, parce que ce matin, ce supermarché a été ouvert et il y avait des centaines de familles qui ont pu aller se ravitailler, parce que je ne vous cache pas qu'en ce moment, l'élément principal, c'est l'accès à la nourriture. En 5 jours, je n'ai pas pu faire une seule fois le plein de courses. Et cette situation, c'est dans un quartier habituellement plutôt calme. Ailleurs, dans les zones plus tendues de Nouméa, les réapprovisionnements sont quasiment impossibles. Et au-delà de la problématique alimentaire, l'hôpital est très difficilement accessible à cause des barrages et des destructions qui bloquent la circulation. Selon un responsable, depuis le début de la semaine, 3 ou 4 personnes seraient décédées faute de soins. Merci beaucoup, Geoffrey. Notez également